Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu vas voir comment passer de la déprime à l'espoir en répondant seulement à deux questions. C'est une femme qui écrit: je suis seule depuis des années et je n'ai pas de relation amicale ou autre, pas de famille, aucune personne proche. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème pour être ainsi sans relation. Pourtant, je pense être une bonne personne. Enfin, je crois. Mais je ne suis plus sûr vu qu'il n'y a personne dans ma vie. J'ai rien fait de mal, il me semble, pour mériter ça. Ma vie se résume depuis des années à la maison et au boulot, ou à parler à des psys. J'essaie de résister, mais je suis désespéré de ma vie. C'est de pire en pire. Je ne sais plus quoi faire. Alors c'est fréquent de se remettre en question quand rien ne semble fonctionner, et puis penser que ça doit être nous, évidemment, le problème. Mais on pense ça seulement parce que personne ne nous a vraiment appris quoi faire quand la blessure est psychologique ou est émotionnelle plutôt que physique. Si cette dame-là souffrait d'un problème physique, elle avait mal à quelque part, physiquement, et qu'elle allait consulter un médecin et qu'il ne trouvait pas, lui, qu'est-ce qu'elle avait, est-ce qu'elle penserait que c'est nécessairement que ce serait elle, le problème? Non. On penserait que c'est le médecin. Puis on irait voir un autre médecin. Mais là, la blessure est émotionnelle. Alors, c'est trop souvent, on pense que c'est nous le problème. Alors, cette petite voix-là qui peut nous dire que c'est nous le problème, qui nous fait douter de nous-mêmes, qui nous déprime, il faut apprendre à ne pas l'écouter. À ne pas l'écouter. Parce que, on le sait maintenant en psychologie, ces pensées-là, c'est des pensées limitantes. En fait, c'est des erreurs de perception, mais que nous, on prend pour des vérités. Pourquoi? Parce qu'on manque de connaissances quand la souffrance est émotionnelle. Donc, il faut développer l'habitude de ne pas écouter ces pensées-là lorsque la résultante, c'est qu'on ne se sent pas bien. OK? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit savoir que, premièrement, les émotions désagréables, c'est comme des systèmes d'alarme qui nous disent, dans le fond, que on ne va pas bien, on ne va pas bien. Et qui nous invitent à donc faire quelque chose pour, au minimum, se donner à soi-même un soulagement. OK? Donc, les émotions négatives, c'est un peu comme, tu sais, les stries sur le bord de l'autoroute, là. Quand tu attrapes ça, c'est pour te dire, oh, attention, système d'alarme, fais quelque chose pour revenir dans le droit chemin, parce que l'autre bord, t'aimeras pas ça. Le fossé, t'aimeras pas ça. OK? Donc, le but, c'est pas de rester sur ces stries-là indéfiniment, c'est non, tu vois la strie, tu sens la strie, et tu fais quelque chose pour t'offrir un soulagement, pour revenir dans le droit chemin. Puis pour nous, c'est quoi le droit chemin? Mais c'est au minimum un soulagement ou un début d'émotions positives. Cool. Donc, les émotions négatives ne sont pas là pour qu'on souffre éternellement. Non, ils sont là pour nous dire, oh, ça, présentement, ce que tu vis, tu as besoin de faire des ajustements parce que pour toi, la résultante, c'est une émotion désagréable. Tu n'es pas bien dans cette situation-là. OK. Donc, comment on fait pour sortir de la strie puis revenir dans le droit chemin? Donc, s'offrir un soulagement, ben, il y a 2 questions. La première, qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? Quand tu attrapes les stries sur le bord d'autoroute, c'est automatique. Ce que tu désires instantanément, c'est sacrer ton camp de là, puis revenir sur le chemin. Bon, quand tu vis une situation désagréable, qu'est-ce que tu désires? Souvent, il faut se le demander parce que c'est pas aussi automatique que les stries sur le bord de l'autoroute. OK? Donc, cette femme-là, on pourrait avancer l'hypothèse que ce qu'elle désire, dans le fond, c'est rencontrer plus de monde, se faire des nouveaux amis, agrandir son cercle social. OK? Ça, c'est la première étape. Tu te demandes ça. Voici ta réponse. Deuxième étape. Et c'est là que ça se joue principalement de changer une émotion désagréable en espoir. Tu te demandes, OK, là, je sais ce que je veux. Qu'est-ce que je pourrais trouver dans mes connaissances, dans mes compétences, dans mes habiletés, dans mes qualités, etc., qui pourrait me dire que ce que je désire, là, c'est peut-être possible. Dès que tu trouves des arguments, tu viens de faire naître en toi de l'espoir. Ta situation n'a pas encore changé, mais là, tu as de l'espoir. Tu n'es plus dans des primes, dans la tristesse, tu es dans l'espoir parce que ce que tu désires, c'est peut-être possible. Et là, la dame, elle le dit elle-même. Je suis quand même une bonne personne. Bien là, ça, c'est un argument. Hein. Les bonnes personnes, pourquoi qu'elles ne se trouveraient pas quelqu'un, un ami ou plusieurs amis ou un amoureux, une amoureuse? Tu es une bonne personne. Bon, OK, cool, ben c'est possible. C'est-tu certain? Personne ne peut le dire. Personne ne peut prévoir
le futur. Ça va-tu arriver demain, une nouvelle personne qui va rentrer dans sa vie? Elle va-tu connaître demain une nouvelle personne? Je ne sais pas. Ça va-tu prendre 3 semaines, un mois? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Et elle non plus d'ailleurs. OK? Donc, une fois qu'on sait que c'est peut-être possible ce qu'on désire, on a de l'espoir, et c'est ça qui va nous motiver à se dire, bon, OK, parfait, je veux prendre les choses en main, je ne veux pas attendre après les autres, que les autres, par exemple, viennent me parler, puis qu'on développe peut-être une amitié. Je veux reprendre le contrôle de cette situation-là. Donc, je me pose la question, ce serait quoi le plus petit pas que je pourrais faire pour que cette réalité-là que je désire, donc de me faire plus d'amis, devienne une réalité? Le plus petit pas. Là, ben, tu peux te prendre une feuille et un crayon, puis t'écris des petits pas que tu pourrais faire. Ça pourrait être, si tu as une passion ou un sujet qui t'intéresse, de t'inscrire à un petit cours comme ça, là, un loisir, où là, tu vas rencontrer automatiquement des gens qui aiment le même loisir que toi, la même chose que toi. Puis là, à toi de faire, attends pas que les autres viennent, à toi de saluer les gens, d'aller te présenter aux gens, d'échanger avec eux à la pause ou peu importe, pour les connaître et peut-être, éventuellement, ben, développer des liens avec ces gens-là. Donc, tu veux reprendre les choses en main en faisant des petits pas. Et bien sûr, tout au long que tu fais ces petits pas-là, tu n'es pas à l'abri, moi non plus d'ailleurs, qu'une pensée limitante arrive puis qu'elle te dise des affaires comme mais là, ça fait déjà 2 pas que tu fais, puis tu pas plus d'amis. Tu devrais arrêter ça, tu perds ton temps, ça va pas assez vite, c'est trop long, blablabla. Là, tu vas faire la même chose que tantôt. Ça, c'est des pensées qui te font-tu du bien, ces pensées-là? Non. Ça veut dire que ces pensées-là te ramènent sur la strie sur le bord de l'autoroute. Tu veux pas rester là. Fait que tu fais: «Je n'écoute pas ça, ça m'aide pas, ça au contraire, ça me met des bâtons dans les roues. J'écoute pas ça parce que personne qui le sait quand est-ce que ça va arriver». Ce qu'on sait par contre, c'est si tu arrêtes tes démarches-là, tu arrêtes de faire tes petits pas vers ce que tu désires, bien là, ça va être vraiment plus long et des fois même, ben, ça risque de pas arriver. Ou en tout cas, ce que ça fait, c'est que tu remets ta vie à la chance, au destin ou aux autres. Tu veux pas t'en faire ça. Le chemin le plus rapide pour changer ta situation, c'est toi qui es le mieux placé pour faire les pas. Tu vas prendre les devants et tu vas passer par-dessus tes pensées limitantes qui te disent que tu n'as pas ce qu'il faut, tu n'es pas capable, ça ne marchera pas, etc. Tu vas pas écouter ça, puis tu vas faire tes pas. Peut-être que le premier soir où tu vas être inscrit dans ton cours loisir, que ben, tu vas croiser quelqu'un, peut-être que c'est l'autre qui va venir te parler en premier ou pas. C'est toi qui va te présenter, qui va la saluer, puis peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas. Mais il faut que tu l'essaies avant de commencer à penser que toi, tu as un problème et que tu vas donc rester seul le restant de ta vie. C'est faux. Donc, si tu as apprécié cette petite capsule mieux-être, que tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes, mais je t'invite à la partager. Ça va m'aider à outiller un maximum de personnes quand notre souffrance, elle est émotionnelle, elle est psychologique. De la même façon, si tu ne veux pas rater les autres capsules mieux-être, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et d'ici notre prochaine rencontre, ben, prends bien soin de toi.